Aujourd'hui, il y a deux événements particuliers. Le premier, normalement, tu le sais déjà, je t'en ai parlé hier. Demain, je vais à la plage. Et le deuxième, c'est qu'on est jeudi. Et tu le sais déjà, comme tous les jeudis, je vais te présenter un livre à travers le podcast Jeudi Jeudi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du monde de l'entreprise. Et la question à laquelle répond ce livre, c'est que veulent les patrons? Qu'attend une entreprise de toi? Qu'attend une entreprise d'un employé? Bon, tu l'as remarqué, le titre du livre, c'est le principe de Peter. Et c'est vrai que le titre, en fait, il n'est pas évocateur. Il nous dévoile pas beaucoup d'informations sur son contenu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en fait, je n'ai pas découvert le livre comme cela. J'en ai d'abord entendu parler dans des vidéos sur YouTube, dans des podcasts, et ça m'a attiré parce que au moment où j'ai découvert le livre, au moment où j'ai découvert surtout le principe de Peter, j'étais salarié dans une entreprise. Et j'avais une certaine frustration que je ne comprenais pas. Et c'est vraiment ce livre qui a mis des mots sur cette frustration, sur la situation dans laquelle j'étais. Bon, on dit qu'une image vaut 1000 mots, donc je vais carrément te montrer un graphique qui est présent dans le livre et qui va reprendre, qui reprend tout ce que je m'apprête à te dire concernant ce livre et le principe de Peter du coup. Ce graphique, c'est celui-ci. La courbe que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la courbe de Gauss. Mais t'inquiète pas, c'est pas une vidéo sur les maths, donc je vais pas te parler mathématiques aujourd'hui. Sur cette courbe, on voit les différents profils d'employés en fonction du niveau de compétence. Et le trait du milieu, la médiane, représente les employés moyennement compétents. Et plus tu t'éloignes de cette médiane, plus tu pars dans l'extrême. Tu as les compétents, tu as les incompétents, tu as les super compétents et tu as également les super incompétents. Et ce que j'ai découvert avec ce livre, c'est que le danger vient en entreprise des super compétents. Parce que les super incompétents, on les voit tout de suite. Dès l'entretien d'embauche, on les remarque. Du coup, on les embauche pas. Et même si on les embauche, leur incompétence est tellement visible qu'on les fait sortir de là. Alors que les super compétents, tout le monde a envie d'avoir, c'est séduisant d'avoir un employé super compétent. Sauf que tant que ça se passe bien, c'est cool. Mais quand ça se passe mal, en fait, le super compétent, il ne peut pas rester à sa place. Il va commencer à faire d'autres choses parce que peu importe le poste que tu occupes dans une entreprise, tu es limité par ton poste. Il y a forcément une personne au-dessus de toi qui devra prendre certaines décisions. À un certain niveau, la seule chose que tu pourras faire, c'est soumettre une idée, un avis, et tu laisseras la personne prendre la décision. Et si cette personne, la décision de cette personne, c'est la seule chose qui te manque pour boucler un dossier. Sauf que cette personne, elle n'est pas aussi compétente que toi. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je t'expliquerai pourquoi ça arrive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un dossier qui est bloqué parce que la personne qui est au-dessus de toi, la personne qui est censée te dire quoi faire, ne sait pas quoi faire ou ne te dit simplement pas quoi faire parce qu'elle n'a pas le temps, elle est sur autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les super compétents commencent à transférer leur énergie sur d'autres tâches. Ils deviennent des employés polyvalents et surtout des éléments indispensables pour l'entreprise parce qu'ils occupent plusieurs postes en même temps, alors que le salaire ne suit pas forcément. Je me suis rendu compte de cela en fait quand j'étais employé dans cette entreprise. Je commençais en fait à être polyvalent, à diversifier mes compétences, à diversifier mes tâches. Et pourquoi je faisais ça? C'est aussi par rapport au livre de Robert Kiyosaki. Je te parlerai de lui dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast jeudi. Il y a une phrase qui m'avait marqué qui disait « Trouve un emploi pour apprendre ». Alors, je ne me souviens plus mot pour mot ce qu'il disait, mais en tout cas, c'était ça l'idée. Occupe un poste où tu peux apprendre des choses. Ne cherche pas un emploi pour payer tes factures. Du coup, moi, le poste que j'occupais, j'essayais d'apprendre des choses. Du coup, j'essayais de diversifier mes compétences. Que le salaire ne suive pas, à ce moment-là, ce n'était pas trop grave. Sauf que j'ai remarqué que ça fonctionnait parce que ça se passait bien. Et quand ça se passait mal, ben, ça retombait sur moi. Je pourrais même résumer le monde de l'entreprise à cette phrase. Tout ce qui est à l'oral est contre toi. Tout ce qui est à l'écrit est pour toi. Là, je parle du point de vue d'un employé. Tout ce qui est à l'oral est contre toi. C'est pour toi tant que ça se passe bien. Par contre, quand ça se passe mal, eh bien, qui t'a autorisé à faire ça? Qui t'a autorisé à prendre cette décision? C'est écrit nulle part. Quelle preuve tu as qu'on t'a autorisé, qu'on t'a donné la responsabilité de faire ça? Lorsqu'on donne la responsabilité à quelqu'un de prendre des décisions, eh bien, on lui laisse aussi la liberté de se tromper. On lui laisse la liberté de faire des erreurs. Donc, tu peux être sanctionné si il y a eu un impact financier pour l'entreprise. Par contre, on ne peut pas te reprocher d'avoir pris cette décision parce qu'on t'a donné la responsabilité, on t'a laissé la liberté de prendre des décisions. C'est ça la différence. Comment c'est possible? Pourquoi parfois la personne qui est au-dessus de toi est moins compétente que toi? En fait, c'est très simple et je vais te donner un exemple pour bien comprendre. Imaginons que tu sois commercial.
Et en tant que commercial, tu travailles avec une équipe de commerciaux. Eh bien, qui sera sélectionné en tant que manager? Dans la plupart des cas, ce sera la personne qui aura les meilleurs résultats en tant que commercial. Sauf que ce n'est pas parce que tu es le meilleur commercial que tu seras le meilleur manager. Et c'est là que le principe de Peter prend tout son sens, puisque le sous-titre du livre, c'est chaque employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Donc, tant que tu restes dans la partie droite du graphique, c'est-à-dire la partie compétent, eh bien, tu vas monter dans la hiérarchie, puisque tu apportes des résultats positifs. Et dès que tu tombes dans la partie gauche, la partie incompétent, tu restes dans l'entreprise. Le seul moment où tu sors de l'entreprise, c'est quand tu arrives dans la partie super incompétent. En tant que bon commercial, tu as eu de bons résultats, tu montes en tant que manager. Si tu es incompétent au niveau manager, eh bien, tu restes au niveau manager. Si tu es compétent, on va te faire monter, puisqu'il y a un nouveau manager qui arrive. Il y a un commercial, on a vu ses résultats, on veut le faire monter en tant que manager. Et comme toi, tu gênes, eh bien, soit il y aura une translation horizontale, en gros, on va te changer de lieu, on va te changer de zone géographique, ou on va te faire monter carrément. Mais ça ne veut pas dire que tu es très bon dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu es super compétent ou même compétent. Non, ça veut juste dire qu'en fait tu gênes, et comme on ne peut pas te virer parce que tu restes malgré tout moyennement compétent, voire compétent, eh bien on te fait monter dans la hiérarchie. Et le mot le plus important dans tout ce que je viens de dire, c'est bien ça, c'est le mot hiérarchie. Le plus important dans l'entreprise, c'est la hiérarchie. Et justement, le danger des super compétents, c'est qu'ils ne peuvent pas rester à leur place. Quand ils deviennent polyvalents, en fait, ils cassent la hiérarchie. Ils commencent à soumettre des idées et à devenir insistants. Ils commencent en fait à présenter leurs bonnes idées et ne prennent pas forcément en compte toute la politique ou également tout simplement la philosophie, la vision du patron. Parfois, il y a des patrons qui tiennent à ce que l'entreprise soit comme ça. Et c'est ce que j'ai compris, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont poussé à créer mon entreprise, c'est que, en fait, je ne peux pas lutter contre la vision du patron. S'il a décidé que son entreprise sera comme ça, eh bien, c'est à moi de m'adapter. Même si j'ai raison, bien, la question n'est pas de savoir qui a raison, puisque c'est l'entreprise du patron. Donc, si tu veux survivre dans une entreprise ou si tu veux monter les échelons, eh bien, reste dans la partie droite, c'est-à-dire la partie compétence, sans tomber dans la super compétence. Si tu veux rester à ton poste, tu dois rester compétent. Par contre, tu dois être moyennement compétent. Tu ne dois pas être compétent. Tu dois être moyennement compétent. Ça veut dire qu'à un certain niveau, tu dois rester incompétent. Il doit y avoir une partie de ton travail où tu es incompétent. Ce qui empêche tes supérieurs de te proposer une promotion. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des exemples d'employés qui étaient épanouis à leur poste. Et parfois, on leur proposait une promotion. Sauf qu'ils savaient que cette promotion engageait certaines choses. Même si le salaire augmente, eh bien, il y a de nouvelles responsabilités, il y a peut-être plus d'heures de travail, ou peut-être simplement qu'ils se retrouvent à faire des tâches qu'ils n'aiment pas forcément. Par exemple, le commercial qui aime être sur le terrain, si on lui propose d'être manager, il va devoir gérer une équipe, sauf que peut-être qu'il n'aime pas gérer une équipe. Peut-être que c'est un solitaire dans l'âme et qu'il n'aime pas forcément le groupe. Il aime bien parfois avoir des interactions, sauf qu'il n'a pas envie de gérer un groupe. Ou on va lui proposer d'être chef des ventes, on va lui proposer un poste et il devra être dans un bureau et réfléchir aux stratégies à partager aux commerciaux. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça. Lui, ce qu'il aime, c'est être sur le terrain, parler avec les gens. D'ailleurs, il y a même des films, des séries où on parle de ça, des personnes qui étaient super épanouies à leur poste, sauf que ça a monté, ils ont évolué et ils se retrouvent aujourd'hui à un poste qui est très bien payé, sauf qu'ils ne sont pas épanouis. Donc, le principe de Peter, selon moi, c'est une excellente approche du monde de l'entreprise, du monde du travail, et ça te permet de savoir quelle place tu veux avoir. Pas forcément quelle place tu as, quelle est la place qui t'est prédéfinie. En tout cas, la place que tu veux avoir et quels sont les outils, les actions que tu devrais réaliser pour rester à cette place ou passer à la place supérieure, à la place suivante. Donc dis-moi ce que tu en penses si tu as déjà lu le livre, si tu connaissais le principe de Peter. Je veux bien que tu me partages ton avis. Encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi. Ce n'est pas le propos de l'auteur, le propos de l'éditeur, ou même ce n'est pas forcément la définition exacte du principe de Peter. Je te partage ce que j'ai compris du livre, ce que j'ai compris du principe. Si tu es d'accord avec cela, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Je lis. Je vais à la plage, jeudi je lis. Il fait chaud en plus. Et je fais ma séance de sport.